Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Donc je vous avais parlé récemment dans une vidéo de la Saint-Valentin qui approchait. Bon, bah, c'est encore plus le cas aujourd'hui. J'espère juste que ma vidéo téléchargera à temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion ces temps-ci, dû je pense aux tempêtes, aux intempéries. Alors, ça va être mon petit présent pour vous, pour la Saint-Valentin, que vous soyez célibataire, en couple, en attente de l'amour ou pas, voilà. On va voir un petit peu les messages qui nous ont été donnés. Je me suis connectée à mes amis de lumière, comme j'aime à les appeler, et je demandais des messages pour tous ici. Alors, j'ai pas fait des piles pour que vous choisissiez chacun votre pile, quoique il y aura quand même une partie interactive ici, vous allez voir. Voilà, donc dans un premier temps, vous voyez les oracles qui sont disposés derrière. On s'est un petit peu troublé ici. Avec les anges de l'amour, l'oracle des amoureux, réponse angélique, et puis le petit oracle de Crystalange. Alors, dans cette première rangée ici que je vous explique, ça va être tous les cas de figure qui se présentent. Apparemment, ce qu'ils ont tenu à souligner, en l'occurrence pour cette période, pour les énergies du moment, on va dire. Alors, la carte qui s'est présentée en tout premier, c'est celle-ci. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, comme d'habitude, prenez les messages qui vous parlent. C'est pour ça qu'il y a plusieurs messages qui viennent, bien qu'il y en a qui se représentent et qui viennent plus souvent que d'autres. Mais ici, vous pouvez aimer sans crainte. Oh là là, j'ai des difficultés à vous montrer la carte. Ici, je vais essayer de voir avec la lumière. Bon, j'ai modifié un petit peu la luminosité. J'ai orienté la source de lumière autrement. On va voir. Alors, le message ici en question, le premier message qui arrive, qui se présente, c'est vous pouvez aimer sans crainte, comme je vous le disais à l'instant. Et on vous dit ici, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Alors j'en parle souvent en disant que l'énergie de l'amour est la plus puissante, la plus élevée, la plus puissante, oui, qui soit dans l'univers. Mais là, il est question ici de s'ouvrir justement à cette énergie d'amour, notamment pour ceux d'entre vous qui attendaient l'amour dans votre vie. Essayez de voir un petit peu si vous n'êtes pas fermé inconsciemment, hein, par le fait que vous avez peut-être des blessures du passé, des expériences douloureuses. Donc on vous dit, c'est pour ça qu'on souligne ici le fait d'aimer sans crainte, de vous ouvrir, de débloquer les choses, de laisser venir à vous l'amour, parce que si vous êtes encore sur le passé, sur des expériences pas vraiment agréables, sur un émotionnel douloureux, vous n'êtes pas comment dire, ouvert à l'amour, et donc l'amour ne va pas arriver à vous de façon fluide. Donc ici, il est question de laisser arriver cette énergie d'amour qui est extrêmement puissante de façon fluide, de vous y préparer. Vous voyez, non pas comme la personne ici qui ignore ce chevalier qui est dans l'attente. Tous les petits angelots de l'amour sont autour d'elle à lui dire, mais regarde, l'amour est là, il t'attend, et la personne a le cœur fermé, soit parce qu'elle a été blessée autrefois, soit parce qu'elle une sorte de dédain, de mépris. Donc ici, peut-être que ce message vous parlera parce qu'on vous dit, voilà, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Cette énergie d'amour, elle est là. Tout le monde a droit à l'amour dans sa vie. Encore faut-il s'ouvrir et être prêt. De la même façon, pour les couples qui sont en baisse, on va dire, d'énergie, au niveau de cet amour, le fait de vous ouvrir davantage permettra à au lien, de donner un élan nouveau au sein de votre couple. On va revenir d'ailleurs après avec des petits conseils. Alors ici, la seconde carte qui s'est présentée, c'est « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Désolée, je ne peux pas régler autrement. Alors, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une personne, cette jeune femme ici, qui est plus volontiers tournée vers sa confidente ici, que vers son amoureux, là, qui soupire à côté, là. Donc, en fait, ce qu'on vient vous conseiller ici, c'est de dialoguer. Toujours pareil, la communication, la force de la communication. L'autre ne peut pas deviner vos sentiments, vos émotions, si vous n'en parlez pas. Ça, c'est très important. Les femmes croient souvent que, parce qu'elles boudent un petit peu, ou parce qu'elles sont tristes, ou parce que l'autre va deviner. Non, les hommes ne voient pas les choses autant de cette façon. C'est plus carré, ils sont plus carrés, c'est plus carré un homme, c'est plus... Ils ont besoin qu'on mette des mots, ils ont besoin que les choses soient dites, voilà. De son côté, l'homme... Alors, vous pouvez mettre à l'envers, hein, homme ou femme. Hein, de son côté, l'autre, on va dire le partenaire, doit être évidemment à l'écoute, ne pas écouter ou entendre d'une oreille
distraite ici, hein, ou distante. Hein. Donc ici, on vient souligner l'importance de la communication. Depuis quand n'avez-vous pas échangé des points de vue? N'avez-vous pas dialogué réellement ici, hein? Alors, pensez à formuler vos besoins. L'autre ne peut pas forcément, ne va pas deviner forcément vos besoins. C'est pas parce que vous êtes sensible et que vous ressentez les besoins de l'autre que l'autre personne va être dans cette dynamique-là. Donc, on vous conseille vraiment ça. Et c'est une question de se connaître mutuellement. Donc, développez ça. Il y a quelque chose à faire, un travail à faire au sein du couple à ce stade-là où en faisant connaissance mutuellement lorsqu'on vient de se rencontrer, lorsqu'on découvre quelqu'un. Voilà. Donc, prenez le temps de parler, prenez le temps de vous exprimer, échanger réellement. Ne parlez pas que de banalités ou des enfants si vous êtes en couple ou des problèmes matériels. Et pour ceux d'entre vous qui se découvrent, échangez réellement vos points de vue. Osez aborder des sujets qui vous tiennent à cœur. Osez parler de vos sentiments, de vos émotions. C'est important. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Et c'est dans le fait de se connaître mutuellement ici. Hein. Ensuite, ici, ben, c'est l'amour véritable. Si vous êtes, certains d'entre vous étaient dans un questionnement à vous demander est-ce que c'est bien la bonne personne. Si vous êtes rongé, je vois, on me montre une personne qui se ronge les ongles là. Donc si vous êtes rongé par les doutes, par l'inquiétude, on vient vous rassurer. On vient vous dire mais oui, voilà, c'est l'amour de votre vie, n'en doutez plus. Laissez tomber tous les comment dire les tabous. J'allais dire les tabous, oui, pourquoi pas les tabous. Les tabous, les craintes, les peurs, les choses qui freinent. Voilà, il y a une quantité de choses qui... Ouvrez-vous, ça rejoint finalement ici, vous pouvez aimer sans crainte, voyez, ouvrez-vous à l'amour. Voilà ce qu'on vient vous dire. C'est tout à fait approprié dans cette période de la Saint-Valentin. Alors, entre parenthèses, ici, je tiens à le dire parce qu'il y en a toujours qui vont venir, des personnes grincheuses ou pas, ou qui ont certains idéaux, qui vont venir dire c'est une fête commerciale, certes. Si on veut la prendre du côté commercial, oui, mais pas obligé de dépenser de l'argent pour utiliser cette période, on va dire, pour profiter de cette période pour mieux manifester l'amour. Voilà. Et toutes les fêtes, si on marche par là, sont commerciales finalement. Dans la mesure où on joue le jeu du commerce. On n'est pas obligé de jouer le jeu du commerce. Seulement si on veut, si ça nous fait plaisir. Voilà, la parenthèse étant refermée. La quatrième carte qui s'est présentée, la carte de l'espièglerie. Alors, elle est revenue souvent dans les guidances sentimentales. Cette carte-là, c'est important apparemment, regardez, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espièglé, enfantin qui est en vous de se manifester. Et vous voyez ici, ben, on voit ici comme deux enfants ou deux ados qui sont en train de tout simplement de jouer. Voilà, l'espièglerie, l'humour, dans un couple, ça peut beaucoup renforcer les liens, c'est très important. Oui, ça revient souvent ces temps-ci, apparemment ça manque. Les couples oublient cette facette importante de la vie, et surtout de la vie à deux. Et c'est idem pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. C'est important pour elles qu'elles soient dans cette dynamique, dans cette énergie d'espièglerie, de légèreté, comme des ados en fait, qui se mettent pas tant de complications, qui voilà, qui jouent un peu, ce petit côté joueur, ce petit côté léger, enfantin, fantasque, hein, fantasque, on me dit ce mot-là. On me donne ce mot fantasque, c'est sympa. Voilà, donc pensez à ça, vous allez voir, ça va revenir. Oui, les temps sont moroses, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, la vidéo qu'on m'a donnée sur le texte reçu en channeling, qui est intitulé, la vidéo est intitulée et si on désirait, et si on décidait, pardon, d'être heureux. Voilà, c'est ça. Et il est beaucoup question de la joie dedans. C'est quelque chose, la joie, c'est un état d'esprit qui se cultive et qui est contagieux. De la même façon, dans les couples, c'est hyper important. Vous voyez, on vient vous en parler ici. Soyez joyeux dans votre couple. Amusez-vous, que ce soit dans l'intimité ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Pensez à faire une place à l'espièglerie, au jeu, à la légèreté, au côté fantasque, comme on m'a dit ici. Hein, voilà. Alors ici, nous allons découvrir, si vous le voulez, vous pouvez aller vers une carte qui vous appelle davantage. Ici, vous voyez, il s'agit de l'oracle, voilà, des amoureux que nous avons là derrière. Mais je vais les révéler au fur et à mesure. Après, je vous ferai choisir des cartes. J'aime bien le côté interactif et je sais que vous l'aimez aussi. Mais parfois, ça peut embarrasser de choisir une carte. Ça peut mettre dans la barade. Donc là, je les découvre pour vous. Alors, voici le premier message qui arrive via l'oracle des amoureux. On vous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement.
et il donne. Donc ça, qu'est-ce que ça vient nous rappeler? Ça vient nous dire de ne pas étouffer l'autre en fait, de ne pas, de lui laisser de l'espace un petit peu pour qu'il respire, pour que la personne ait des centres d'intérêt, peut-être sorte avec ses amis, pour les filles qui aiment bien un petit peu blablater avec les copines, le garçon avoir un petit moment avec ses potes, ce genre de choses, vous voyez. Ça ne veut pas dire de vivre constamment comme ça, parce qu'après on aime se retrouver et on aime être réunis à nouveau. Mais pareil pour des centres d'intérêt différents, le sport pour l'un, une activité de détente pour l'autre, peu importe, adaptez-le à ce qui vous va bien. Mais c'est important et de ne pas toujours questionner l'autre sur ce qu'il a fait, où il va. Voilà. Après c'est une question de confiance évidemment, mais voilà. Ici on vient vous parler de ça. C'est nécessaire cet espace de liberté et de ne pas exiger de l'autre. L'amour ne réclame pas. Voyez, il reçoit, oui, il autorise seulement et il donne. Mais en donnant, pensez à accepter aussi. Parce que souvent, les femmes, il y a un des conjoints ou des compagnons qui va plus être dans le don que l'autre. Non, ça doit réellement être un échange. Tout en respectant l'espace de liberté de l'autre. C'est super important. C'est pour, comment dire, c'est sain, voilà, dans le couple. Que chacun puisse avoir de quoi s'épanouir de son côté et se retrouver avec plus de bonheur après, dans la mesure où chacun est plus épanoui, le couple aussi s'en porte mieux et est plus épanoui. Alors voyons le second message que nous avons reçu ici, la patience. Et oui, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors ça va parler à certaines personnes de façon spécifique. Ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si une carte vous attire, allez-y. Mais là, prenez les messages qui vous parlent. Ils sont faits pour toutes et tous, pour que vous ayez votre message dans ce tirage. J'ai vraiment demandé ça. Donc là, peut-être que vous avez envie de brusquer les choses, que ça aille plus vite. Mais non, parfois, c'est juste la patience qui a besoin. Il faut juste témoigner de la patience. Il ne faut pas se précipiter au risque de tout bloquer ou de braquer l'autre personne. Donc là, si ce message vous parle, c'est qu'il a toute son importance. Laissez la nature suivre son cours. Dans certains cas, c'est juste ça. Vous voyez? Voilà pour celui-ci. Et quant au dernier message maintenant, via l'oracle des amoureux, hop, l'espièglerie, vous voyez? J'adore. Vous voyez comme ils sont cohérents? J'adore quand cette cohérence comme ça. Et ça rejoint, comme je disais, la vidéo que j'ai mis en ligne tout récemment. C'est hier qu'elle est sortie, voilà. Donc, qui parle de la joie. Si on décidait d'être heureux, et si on décidait d'être joyeux, et que ce soit la même chose dans le couple. Alors ici, on vient vous redire ça. On vous dit rire. Oui, alors le rire, dans le texte qu'on m'a donné, on parlait du rire qui était une des facettes de la joie, bien sûr. Et là, on vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Évidemment, l'amour, la plus puissante énergie de l'univers. Elle aura plus forte raison dans un couple. L'amour, et moi je rajouterai l'amour et l'humour peuvent guérir de bien des choses, dédramatiser bien des situations. Et l'espièglerie, en l'occurrence ici. Jouez ensemble. Prenez du bon temps ensemble, comme il est dit ici. Passez des moments joyeux, pas que les moments de soucis, oui, avec les enfants, ou avec le budget, ou avec... L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr qu'il peut y avoir des obstacles. Bien sûr qu'il peut y avoir des sujets de tristesse, ou de colère, ou de contrariété. Mais ça n'empêche pas l'espièglerie et justement le jeu, la joie, et surtout la joie. Voilà. Voilà, ça va arranger bien des choses. Alors, nous allons passer maintenant aux réponses angéliques ici. Alors, je vais essayer... Ouh là là, j'ai peur que la caméra... Alors, attendez, je vais micro-pause, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, donc, vous le voyez, ici, trois cartes, 3 messages qui m'ont été donnés, qui nous ont été donnés via les réponses angéliques. Cristal translucide. Celle-ci, je ne sais plus le nom, donc on va dire la pierre bleu clair, je ne sais plus, voilà, désolée. Et puis ici, cristal rose et teinté de rose, on va dire, voilà. Donc, translucide, bleu ciel ou rose. Allez vers ce qui vous attire. Et puis, je vais révéler les cartes. Pensez à mettre pause, comme je l'ai dit toujours, si vous avez besoin de temps. Ou sinon, prenez tous les messages et celui qui sera pour vous vous parlera. J'aime pas quand ça tombe ça. Ou oui ou non, des choses qui sont tranchantes. Mais bon, pour certains d'entre vous, apparemment, c'était nécessaire. J'ai demandé, c'est vraiment nécessaire? Et oui, la réponse était oui à moi pour mettre le nom. Voilà. Alors, le nom, ça ne veut pas dire que ça vous barre forcément la route à quelque chose. Tout dépend
Si par exemple vous demandez est-ce que j'ai des doutes de me méfier de la fidélité de mon conjoint, peut-être que la réponse apparemment est non. Et peut-être est-ce que j'ai des chances avec cette personne? La réponse peut être non. Vous savez, vous, qui avez un questionnement précis, si cette carte est pour vous ou pas. Voilà. Je me devais de la présenter, elle est apparue ici. Encore une fois, prenez ce qui vous convient à vous. Pour la pierre bleu ciel, dont j'ai oublié le nom et j'en suis désolée, on vous dit ici, repensez-y. Donc, apparemment, il est question de revoir ici quelque chose qui vous préoccupait ou quelque chose auquel vous aviez fermé l'accès et de vous reconcentrer sur cette chose-là, d'entrer à l'intérieur de vous, voyez, et de laisser les énergies divines ou de votre moi supérieur, ici on va dire, ou votre âme, hein, pénétrer en vous et vous aider de voir plus clair dans la situation. Mais de ne pas fermer tout de suite la chose, de ne pas être catégorique dans vos choix ou dans vos décisions. On vous dit ici de repenser à ce sujet quel qu'il soit. Alors là, évidemment, ça brosse une large palette. Je ne suis pas dans vos vies et je ne me permettrai pas d'y être, à moins que vous me demandiez via une guidance privée ou autre. À ce moment-là, on verrait ce que les guides ont à dire. Mais là, voilà, on vous dit juste cette phrase-ci. Repensez-y. Réétudiez la situation, réanalysez et surtout, plus avec votre cœur, comme par hasard ici, l'épée avec la pierre, elle est au niveau du cœur. Plus avec votre cœur et votre intuition, vous ressentez qu'avec votre intellect. Il y a également, vous voyez, l'intuition qui est mise en exergue ici via le troisième œil, le sixième sens. Hein. Voilà, repensez-y. Ensuite, derrière la pierre rosée, que se cache-t-il? Je l'ai préparé de cela, mais je ne me souviens plus. Ah, dans un an. Voilà. Pareil, ben si c'est un peu... Alors, si vous avez une question, quelque chose qui doit s'arranger pour vous ou autre, on vous dit dans un an. Et voyez, j'aime bien, c'est profond la carte là, il y a la planète. C'est comme si tout l'univers conspirait, comme il y a une phrase qui dit, je ne sais pas d'où est cette phrase, tout l'univers conspirait à faire agir les choses en votre faveur, comme si, vous voyez, des maîtres de sagesse ou des anges se tenaient là autour pour que, vous voyez, un couple comme un couple sacré ici. Ouais, ça peut être des couples karmiques ou autres. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, on vient vous dire dans un an, tout converge, tout travaille, tout rayonne pour que les choses... Est-ce que vous allez être réunis dans un an? Est-ce que quelque chose va arriver pour vous au niveau de l'amour? Vous voyez, on voit vraiment deux personnes ici. L'attention est dirigée vraiment sur deux personnes. Et que ça se passera dans un an, dans ce laps de temps environ. Voilà, encore une fois, prenez, ça doit résonner en vous, ce message, ça doit résonner en vous. Sinon, n'en tenez pas compte, évidemment. Il y a suffisamment de messages délivrés ici, via cette quittance spéciale Saint-Valentin, pour que vous preniez ceux qui vous parlent, les messages qui vous parlent. Voilà. Nous allons terminer avec le petit oracle de Cristal Ange, pour ne pas déroger à la tradition, entre guillemets. Et pareil, je vais vous laisser choisir vos cartes, aller vers celle qui vous attirera. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Idem, on ne change pas une équipe qui gagne via les pierres ici. Donc, allez vers la pierre qui vous attire ou prenez l'ensemble de messages si vous avez besoin, envie. Faites comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation. Ici, néanmoins, et en plus sur la carte non, voilà, on vient vous parler d'une situation qui est pour l'instant figée. Comme tout en hiver, quand tout est silencieux, quand la neige... endort le paysage, quand les sons sont étouffés. C'est une situation qui est figée pour l'instant, mais ne soyez pas attristés. C'est une solitude qui est nécessaire, où vous allez vous ressourcer, où quelque chose, après l'hiver, vient le printemps, évidemment. Hein, vient le renouveau, vient le changement. Voilà, l'espoir est derrière l'hiver. En hiver, tout se prépare. La nature dort. Tout est endormi, mais c'est pour mieux fleurir après, pour aller vers un renouveau, vers une renaissance. Donc, c'est une solitude nécessaire. Si vous avez eu récemment une séparation, quelque chose, ou une souffrance, quelque chose comme ça, en rapport avec une déception sentimentale, on va dire, on vous dit ici, certes, la situation pour l'instant est immobile, est figée, entre guillemets, c'est un mot un peu fort, figé, mais vous pouvez le ressentir comme ça. Ayez conscience que c'est nécessaire. Voilà ce qu'on vient vous dire. Ensuite, derrière la pierre bleue, que se cache-t-il? Ah, là, alors c'est un petit peu dans le même registre ici. Hein. Bah, là, c'est le mur est effondré. Alors, parfois, il faut effectivement... Alors, soit quelque chose va arriver ou quelque chose s'est passé, mais c'est nécessaire que quelque chose s'effondre brutalement. Ça peut être assez brutal.
mais pour laisser la place au changement. Vous voyez, j'aurais pu vous dire, vous laissez venir que des cartes positives. La Saint-Valentin, c'est super, les amoureux, des anges partout, des petits chérubins, des petits cœurs partout. Non, il faut être réaliste. Si les cartes se présentent comme ça, s'ils nous donnent ces messages-là, c'est que c'est nécessaire. Voilà, il y a par ailleurs plein de conseils positifs ici. Et parfois, oui, une situation doit venir à terme. Quelque chose doit s'écrouler, quelque chose doit cesser, s'arrêter, pour laisser arriver encore une fois le changement, pour laisser la place au changement. Ça ne peut pas être si quelque chose avant ne se casse pas. Et parfois, bien sûr que dans l'instant, ça peut être douloureux. Tout dépend. Si c'est vous qui l'avez provoqué, c'est différent. Mais c'est quand même un temps d'adaptation. Et c'est nécessaire, là encore une fois, vous voyez, ces deux cartes se rejoignent quand même. Hein. Donc ça doit être quand même dans l'énergie, très certainement, du moment, hein, puisque ça revient là. Et pour la dernière des cartes, voilà. Alors ici, oui, c'est génial. J'avais même pas capté, vous voyez, en faisant le tirage, je réalise maintenant, toutes ces trois cartes-là se rejoignent en fait. Solitude nécessaire, peut-être après une rupture ou autre, quelque chose qui va s'effondrer ou qui s'est effondré, pardon, brutalement, mais c'est nécessaire encore, c'est pour laisser place à un changement, et un changement positif bien sûr. Et on vient vous dire, soyez forts, vous avez la force en vous, et vous avez plus de force en vous que vous ne pensez. Et c'est vrai que on finit toujours par se remettre, on va dire, d'une blessure d'amour ou d'une rupture. Ça prend le temps qui est nécessaire, mais ça ouvre après la porte sur autre chose, soit une réparation des liens plus forts dans le couple, soit un amour qui est plus adapté. Voilà. Mais vous avez en vous cette force, on vient vous le dire, même si vous en doutez, c'est ce qu'on vient vous dire. Donc puisez les ressources en vous nécessaires pour continuer d'avancer. Hein. La vie ne s'arrête pas à une rupture. On le croit parfois parce que le cœur, on a l'impression d'avoir le cœur qui éclate, ou le cœur brisé. Mais non. On a de la force, beaucoup plus que ce qu'on croit. Allez, nous allons voir la dernière carte qui a été donnée, que j'ai demandé pour tout le monde via les 7 bonus de Cristal Ange, et c'est celle-ci qui s'est présentée. Voilà, pour tous, ça c'est valable. En couple, célibataire, dans l'attente de l'amour ou pas, il faut, c'est nécessaire pour accueillir, vous voyez, ici, pour aimer sans crainte, pour accueillir un amour nouveau, pour renforcer les liens, il faut vraiment se débarrasser des chaînes du passé. Et c'est comme ça qu'on avance, dans le couple ou dans l'attente d'un autre amour. Voilà, se défaire des liens du passé permet d'avancer. C'est vraiment quelque chose là encore de sain, S-A-I-N, hein, que de se défaire, se débarrasser, de gommer le passé et de tourner la page. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront nourri. Il y en avait suffisamment pour parler à tous, hein, ce que j'espère vraiment de tout cœur. Je vais vous souhaiter une très belle et douce Saint-Valentin, joyeuse autant que faire se peut. Et dans tous les cas, de belles journées à venir, de garder toujours hope, l'espoir, hein, voilà, et puis de positiver, de faire que la joie soit contagieuse, que la joie rayonne, que l'espièglerie soit dans votre vie un peu et la joie aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.